Kinshasa, vous savez que elle va toujours briller. Oh oui, Ici à Kinshasa, vous savez que elle va toujours briller. oh ouais, Ici à Kinshasa, vous savez que elle va toujours chaque briller. jour, Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Oh, oh. Combattons, 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 combattons. Mets ta main dans sa main et combattons, 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 combattons. Mets ta main dans sa main et combattons, combattons. Si ton frère a péché, prends ton frère pour lui parler. Dis-lui frère, tu as péché, et persévérons, persévérons. Si ta sœur a péché, prends ta sœur pour lui parler. Dis-lui sœur, tu as péché, et persévérons, persévérons. Si ton mari a péché, prends ton mari pour lui parler. Dis-lui chérie, tu as péché, et persévérons, persévérons. Si ta femme a péché, prends ta femme pour lui parler. Dis-lui chérie, tu as péché, et persévérons, persévérons. Combattons, 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 combattons. Mets ta main dans sa main et combattons. Pour imiter les malangouis, matela konimana yo. Kobane le côté bondela, yika piko de kolonga. Pour imiter les malangouis, matela konimana yo. Kobane le côté bondela, yika piko de kolonga. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, mon ami yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, mon ami yeah. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous pour notre culte virtuel du jeudi 13 août. C'est toujours un honneur, un plaisir, un privilège d'être accueilli chez vous et de vous accueillir aussi chez nous à travers ces cultes virtuels. Nous sommes l'Église internationale de Christ de Kinshasa et nous sommes heureux d'avoir autant de gens qui nous suivent et nous voulons continuer à avoir nos cultes virtuels. Le jeudi, nous aurons nos cultes virtuels et le dimanche, et on va commencer à avoir notre culte présentiel à partir de ce dimanche. Donc, c'est vraiment un honneur. Et avant toute chose, nous allons lire un psaume et passer à la prière d'ouverture. Psaume 24, versets 1 à 6. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Baissons nos têtes et prions. Père Saint, tu es un grand Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Tu as créé les fleuves, tu as créé les montagnes et tu les as mis tous à leur place et tu nous as aussi placés sur cette terre. Et Père, tu as voulu qu'on regarde la nature et qu'on regarde le fleuve. Quand je regarde le fleuve Congo, on peut imaginer tout ce qui s'est passé depuis les glaciers qui ont fondu jusqu'aux sources d'eau qui ont alimenté ce fleuve et qui passent devant nous tous les jours à Kinshasa. Père, c'est une chose extraordinaire, le débit de ce fleuve. Et tu as créé tout ça. Et tu ne l'as pas fait seulement ici au Congo, tu l'as fait à travers le monde. Il y a des fleuves, il y a des montagnes, il y a des immensités. Et tout ça, c'est pour ta majesté, pour qu'on puisse te donner gloire, Père. Nous voulons être avec toi. Tu nous as demandé d'avoir un cœur pur, d'avoir des mains innocentes, d'avoir un cœur humble pour pouvoir te recevoir. Et nous prions, Père, que chacun de nous aura cette attitude ce soir, pendant que nous sommes en train de prier, en train d'avoir notre culte
virtuel, que notre attitude et notre cœur démontrent notre amour, notre appréciation et démontrent, Père, que ta présence est importante pour nous. Elle est importante pour nous et nous voulons te voir les bénédictions qui sont dans cette relation que tu nous as donnée. Père, la première bénédiction, c'est la paix, c'est l'assurance du salut. Et nous voulons être confiants dans tout ça. Nous te remercions pour tous les aspects du culte. Nous te remercions pour le frère qui va faire le message et nous te remercions pour tous les intervenants et pour la chorale et pour tous ceux qui écoutent ce culte. Qui vont suivre ce culte, que tu sois avec eux et que tu les bénisses, Père. Je prie, Père, que tu sois avec nous à travers tout le moment. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, nous allons, comme nous disons, il faut se préparer pour le culte virtuel et nous pouvons continuer à nous préparer. Et chaque fois que nous aurons nos cultes virtuels, il faut se préparer à l'avance. Alors, le plan du culte aujourd'hui, c'est que après la prière d'ouverture et les annonces, il y aura une intervention du docteur Pali et le message du jour sera prêché par notre frère Jean-Claude et la prière de clôture. Je reviendrai pour le rappel des annonces et la prière de clôture. Alors, tout de suite aux annonces, nous allons prier pour la paix en RDC, que ça puisse continuer pour le COVID-19. Et nous allons aussi prier pour le personnel soignant et nous allons prier pour les frères et sœurs qui sont malades parmi nous. Et nous allons prier pour notre sœur. Et allons-y et directement pour la prière. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Nous te remercions parce que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Nous te prions, Père, pour ces frères et sœurs qui sont malades parmi nous, que tu mettes ta main guérissante sur eux et que ils puissent sentir, Père, la force, Père, qui vient d'une relation avec toi et qu'ils puissent s'accrocher davantage à toi et que tu puisses apporter soulagement à leur malaise, douleur et peine, Père. Nous prions, Père, que tu donnes aux médecins la sagesse pour prendre soin d'eux. Et nous prions, Père, pour notre sœur Mado Mandiangou, pour notre sœur Mado Ntumba, pour Élise Mabwini, pour Cédric Matiadi, pour Aldin Kiyedi et pour Héritier Itongo. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous allons continuer. Alors, nous avons une bonne nouvelle. Nous avons une date pour notre mariage. C'est le couple Toms et Roland qui se diront oui et qui ont choisi la date du 1er octobre. Nous savons qu'ils ont retardé leur mariage à cause du COVID-19 et toutes les implications que ça a eu sur les finances et tout ça. Et aujourd'hui, ils se sont préparés pour se marier le 1er octobre. Donc, prions, Père, prions que tout se passe bien et que la date soit maintenue et que tout ira bien. Alors, c'est quoi les statistiques du COVID-19 cette année et ce jour-là, au 11 août? Il y a 9538 cas confirmés. Et entre le 10 et le 11 août, il y a plus de 39 cas qui ont été augmentés. Et plus bas, c'est les statistiques selon les régions, encore Kinshasa, le Nord Kivu qui continue à avancer et le Bas-Congo qui est plutôt resté stable. Donc, allons prier et que la maladie puisse vraiment disparaître. La bonne nouvelle, c'est que il y a plus 46 nouvelles guérisons et il n'y a que 892 cas actifs. Alors, nous allons rappeler les gestes barrières et c'est pour la vie de tous les jours, le lavage fréquent des mains, la désinfection en gel à base d'alcool et ne pas se toucher le visage, éternuer au creux du coude, éviter de se serrer la main. Nous les connaissons, mais il faudra surtout les pratiquer. Alors, nous allons passer, alors nous savons où nous pouvons faire les tests du COVID-19 si nous devons le faire. Et vaut mieux savoir notre état de santé que d'être un vecteur de transmission du virus. Donc, alors, nous aurons notre culte qui va commencer le 16 août et nous aurons, comme on disait, il y aura deux cultes, un culte
Le premier culte sera pour les célibataires et les étudiants. Le deuxième culte pour les mariés et enfants et ados. Alors, ils seront regroupés. Les enfants de moins de 4 ans vont rester avec leurs parents et les enfants de plus de 4 ans vont aller en salle de classe. Il y aura des salles de classe pour les accueillir et nous comptons sur le support des célibataires pour les classes. Alors, nous rappelons que nous avons un culte interrégional africain qui avait été programmé pour le 23 août. Il a été reporté au 6 août. Donc, toutes les églises des 5 régions d'Afrique seront ensemble pour ce culte virtuel. Alors, le plan du retour au culte, d'abord, nous allons observer toutes les notes et communiqués officiels du gouvernement et qui nous demandent de disposer des lave-mains et avec du savon liquide à l'entrée de chaque culte, d'avoir un port du masque obligatoire et de faire le prélèvement obligatoire de la température à l'entrée de chaque culte et de garder la distanciation sociale entre chaque membre pendant toute la durée du culte. Alors, notre plan est très simple. La première chose, c'est qu'il faut arriver à l'heure. Si nous arrivons à l'heure, nous avons le temps de passer le lavage des mains et de s'asseoir à tête reposée et d'attendre que le culte commence. Mais si nous arrivons après l'heure, eh bien, ça va déranger beaucoup de personnes. Donc, allons faire l'effort pour nous-mêmes, d'abord, d'avoir le temps de faire tous nos checks de température, tout le lavage des mains et rentrer au culte. Et nous savons que le culte est de 1 heure de temps, donc plus nous prenons du retard, plus nous ne voulons pas déborder sur le culte d'après. Donc, les célibataires et les universitaires, vraiment, aidez-nous, chacun de nous, les mariés aussi, de venir à l'heure pour que tous, et les adolescents aussi, pour que tous puissent passer un bon culte. Alors, il y aura il y aura un support du corps médical qui sera sur place et dans chacun des secteurs. Et il y aura des points de lavage des mains pour tous et le port du masque sera obligatoire pour tous et en tout temps. Pour tous et en tout temps. Je répète, il sera obligatoire pour tous et en tout temps, même les enfants. Donc, nous allons et le nettoyage, on fait déjà le nettoyage et la désinfection des chaises. Nous comptons sur des volontaires qui vont venir à l'avance pour préparer. Et nous avons eu une formation du protocole et 2 formations même pour le protocole. Et ensuite, le pain et le vin seront distribués dans les plateaux que seulement le protocole va toucher. Donc, tout le monde ne mettra pas la main au pain et le vin. Le pain sera emballé de manière individuelle dans du papier aluminium et le vin, le cup, va passer avec le protocole. Donc, personne ne va toucher au plateau qui va passer le pain et le vin. Alors, tout de suite, nous allons avoir une petite interview du docteur Pali qui va nous rassurer sur ce retour au culte présentiel. Bonsoir, docteur Pali. Bonsoir, Max. Alors, je fais partie du média de l'Église, l'équipe techno de l'Église, et récemment, on avait fait une formation sur le retour au culte présentiel. Et j'étais vraiment touché par certains partages que vous avez faits. Et comme je sais que vous avez travaillé dans des unités pour le traitement du COVID-19, est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi la figure de la maladie? À quoi ressemble le COVID-19? Merci beaucoup pour la parole, surtout pour cette opportunité que vous m'accordez pour m'adresser aux frères et sœurs. La COVID-19, parfois les gens appellent cela une grippe, mais pour être un peu plus simple, mais en réalité, ce n'est pas une grippe. C'est une maladie qui ressemble à une grippe, mais ce n'est pas une grippe. C'est pas une grippe. Ce n'est pas une grippe. D'accord. Mais la clinique ou la manifestation de cette maladie, à un moment donné, vous verrez il vient parfois avec des signes d'une grippe. Voilà pourquoi les gens confondent à une grippe. La toux. Quelqu'un peut présenter la toux, la fièvre, maux de gorge. Okay. Il peut parfois, il y a d'autres même qui présentent le rhume qui coule.
parfois, il y a même un tableau digestif que les gens présentent. Ils peuvent présenter des douleurs abdominales, même de diarrhée. Ok. Et ça, c'est la forme bénigne, Ok. simple de la maladie. Ok. Donc c'est la première expression. C'est la première expression de la maladie. Mhm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plus de 80 à 90% de personnes qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui est malade du Parfois, il est là, mais c'est comme si il ne présente aucun signe même de la maladie. Mais Et il y a parfois, du bruit dans parfois, son sang. oui, il présente des signes juste mineurs. Ok. Et vous allez voir que c'est 15% qui présentent des formes modérées qui nécessitent l'hospitalisation. Ok. Et 5% parfois des formes graves qui nécessitent vraiment une hospitalisation dans un service de réanimation. Ok. Et 1% meurt. 1% meurt, Meurt, 15%. 15% nécessitent l'hospitalisation, parfois 5% les soins intensifs, 5% des soins intensifs. mais les autres, parfois ils n'ont même pas besoin de soins pour être guéris. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont passer de 80% au 15%? Et quelle est la différence qui fait qu'il y en a qui sont les La 5%? différence, c'est que cette maladie, la COVID-19, d'abord vous savez que c'est une maladie qui intéresse les personnes faibles, Donc, il y a la graisse les plus faibles. vulnérables, voilà. Vulnérables. Et les personnes vulnérables ici sont de vieilles personnes. Ok. Ce sont des personnes obèses, ce sont des personnes qui ont des antécédents, comme nous appelons, un peu de comorbidité. Entre autres, le diabète, l'hypertension. Ok, donc Surtout- ça ne tue pas tout le monde, mais ça tue plus Ça tue plus spécifiquement. les personnes faibles, les personnes qui ont déjà d'autres problèmes. Mhm. Et lorsque cette maladie vient s'associer à ces problèmes, parfois, ça peut entraîner une gravité. Ok. Mais les autres qui n'ont pas ces différentes pathologies et qui ont une immunité qui est encore bonne, Robuste. parfois il peut attraper la maladie, mais ça passe comme si rien n'était, et sans traitement. Ok, ça c'est une bonne chose à connaître. Maintenant, on a trouvé le traitement maintenant, ou comment que ça marche? Jusque-là, il n'y a pas un traitement curatif par rapport. Parce qu'en réalité, c'est une maladie virale. D'accord. Déjà, Ça veut dire ça vient, ça s'en la va. maladie virale, on n'a pas de traitement pour ça. Ok. Hein. Ce sont des traitements symptomatiques qu'on donne ou des surinfections concrètes. Comme pour la Covid, beaucoup plus on soigne, on s'est dit non, la chloroquine a des effets sur les virus, parfois on prend d'autres réflexes même. On va vous dire que l'azithromycine, bien sûr, non, il ralentit la progression de la maladie, on prend. Il y a d'autres antibiotiques qu'on associe, mais il n'y a pas d'études qui confirment que c'est tel traitement qui traite cette maladie-là, il n'y en a pas. Mais il y a un protocole de traitement qui marche. Bien sûr, il y a des différents protocoles dans les différents pays Mhm. qui marchent. Nous avons utilisé des protocoles qui nous ont permis de soigner un grand nombre de malades. D'accord. Hein. On a remarqué que la courbe est en train de diminuer. Alors, on parle de la le nombre de cas, ça diminue. On a vu que le nombre de guéris est en train d'augmenter aussi. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que moi, je vous dis que je fais partie dans un service de réanimation de la place où on prenait en charge des patients Covid et des patients lourds qui nécessitaient une réanimation lourde. Mais vous allez voir qu'il y a quelques semaines, nous étions même parfois obligés d'arrêter un peu le service parce que finalement, on n'avait plus de malades. Wow. On a dû arrêter pour juste attendre. S'il y a d'autres malades qui viendront, à ce moment-là, on peut ouvrir. Mais on a fermé les services parce qu'on n'avait plus de malades. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas de malades parce qu'ils ne viennent pas ou bien c'est parce qu'ils font partie des 80% qui sont asymptomatiques? moi, je pense que c'est comme s'il y a une certaine immunité qui s'est créée, qui fait que finalement, les gens ne développent plus de formes graves. Mais je pense que cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de maladies. Dire comme ça c'est pas vrai, c'est faux. Ok. Alors, on dit que. Alors, j'ai entendu parler on est en train d'aller vers nos cultes présentiels. Et j'ai entendu certains commentaires qui disent ok, ça veut dire que la maladie est partie. Est-ce que la maladie est vraiment partie? Non. Vous savez que cette maladie a affecté beaucoup de domaines de la vie. Et parfois, même les autorités politiques, ils prennent des décisions pour ne pas finalement affecter ces différents domaines-là. Parce que regardez, il y a par exemple l'économie du pays est par terre, il y a beaucoup d'autres problèmes qui en découlent.
Alors, c'est comme ça qu'on prend la décision, par exemple, de déconfiner, de demander aux gens de reprendre la vie. Ok. Mais cela ne veut pas dire que la maladie est partie. Vous avez vu en Europe, il y a des pays qui ont décidé de reprendre, mais après, il y a des cas qui ont commencé encore à augmenter. Nous, je pense que ce n'est pas le moment d'être distrait. Au contraire, nous devons encore beaucoup plus être prudents. C'est-à-dire, on nous demande de reprendre les cultes, mais ça ne veut pas dire que nous mettons de côté les gestes barrières. Ok, Non. les gestes barrières, c'est ce qui va nous protéger. Les gestes barrières, c'est ce qui va te protéger, c'est ce qui va nous protéger. Et c'est comme ça, vous allez voir que nous n'aurons pas des gens qui vont présenter des formes graves de la maladie, et peut-être que nous n'aurons pas de morts parmi nous. D'accord. Ah, amen, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va retourner à l'église. Je sais que certains d'entre nous peuvent être un peu inquiets et il y en a qui peuvent penser qu'ils vont être infectés s'ils retournent en groupe. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Non, moi je pense que ça ne sert à rien de rester à la maison. Ce qui est plus important, parce que même dans notre maison où nous sommes, nous avons des gens qui nous fréquentent, nous les recevons. Mais ce qui est plus important, c'est de respecter les gestes, les mesures barrières. Ok, les mesures barrières étant de garder 1 mètre de distance. Donc, garder 1 mètre de distance. D'abord, porter le masque, bien porter le masque. Toujours porter le masque. Et quand je dis porter le masque, il faut couvrir les nez et les mentons. La bouche est entre les nez et les mentons, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas mettre le masque, vous laissez les nez hors du masque, non. Couvrir les nez et les... Okay. Ça veut dire que plein de gens, des fois, excusez-moi, ils mettent le masque comme ça, et jusque-là. Non, non, ce sont des gestes qui ne sont pas bons, parce que on ne sait pas, nous étions en contact avec qui. Peut-être qu'en passant, il y a eu des gouttelettes qui sont tombées sur ta face. Partout où tu vas balancer ton masque, tu risques même de ramasser des... ça veut dire même bouger le masque. Même bouger, ça ne sert à rien. Parce que partout là, peut-être que tu as été en contact, en parlant, il a projeté des gouttelettes qui sont tombées sur ta face. Lorsque tu bouges ton masque, tu peux facilement ramasser les germes que tu ramènes au niveau de ta bouche ou au niveau du nez. Okay. Voilà pourquoi nous devons garder notre masque. Alors, j'ai vu quelque part qu'il faut porter le masque tout le temps quand on est en public. Et la définition du public, c'est des gens qui n'habitent pas dans la même maison que toi. Et c'est ça? Bon, déjà, chez nous, vous voyez, peut-être que nous sommes déjà habitués avec ces différentes personnes. Alors, nous respectons les mesures, mais dès que tu quittes ta maison, en réalité, si tu es dans ta voiture personnelle, tu n'as pas besoin de porter le masque. Ta voiture est climatisée, tu as fermé, tu roules. Mais tu as ton masque à côté. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche de toi, tu mets ton masque. Ici, on parle de public lorsque vous quittez la maison. D'accord. Si je prends le transport en commun, c'est public. Lorsque vous quittez la maison, vous prenez les transports en commun, c'est public. Lorsque vous venez à l'église, c'est public. Ok. Maintenant, il y a des gens qui disent que comme on est bons amis, on se connaît tout le temps, on a besoin de porter le masque parce que j'imagine que tu n'es pas contaminé. Donc... Non. Ça, c'est inutile. Et ce sont parfois... c'est une confiance un peu aveugle. Donc, ça ne nous aide pas. Moi, je crois que le masque, ce n'est pas seulement pour protéger les autres, mais c'est pour d'abord te protéger toi-même. Quand tu portes le masque, tu te protèges. Et ensuite, tu protèges les autres. Docteur Pali, tout à l'heure, on parlait de retour au culte. J'ai entendu des gens se dire que la meilleure solution, c'est d'avoir un grand culte à limiter, comme on le faisait tous les mois, toute l'Église se rencontre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est la meilleure façon? Et l'Église est déconfinée, la maladie est partie, l'état d'urgence est parti, on se rencontre tous ensemble. Qu'est-ce que tu penses? Non, moi je pense que sincèrement, c'est pas prudent, dans le sens que même si on peut s'inspirer des politiques, mais c'est pas ça notre problème. Vous allez voir qu'on a levé presque la mesure, l'état d'urgence. On n'a pas demandé à tous les élèves de reprendre l'école. On a dit, c'est d'abord les finalistes, parce que c'est un peu comme un test. Ça nous permet de voir quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer et comment on peut faire face à ces différentes difficultés. Moi, je crois que pour nous, c'est mieux qu'on commence les cultes séparés. On va aller mollo. Ça nous permettra de voir nos limites
et comment nous pouvons améliorer. Je crois qu'il n'y a pas à courir, hein. C'est juste des mesures que nous prenons pour nous protéger. Moi, je crois qu'on ne court pas, on y va progressivement. D'accord. Donc on va aller mouquer, et au fur et à mesure, quand on est plus rassuré de comment que ça évolue, voilà. On saura si on peut passer on peut se retrouver ensemble. À ces moments-là, on prendra déjà toutes les précautions possibles. On ne va pas s'exposer et on ne va pas exposer les autres. Je pense que aussi la période de confinement nous a appris à porter le masque. Et parce que si on n'était pas passé par cette période-là, peut-être qu'on aurait facilement repris toutes les accolades. Et surtout, mon frère, là aussi, je voulais vraiment insister. Il ne faut pas que frères et sœurs, c'est vrai qu'on s'aime bien, mais je crois que venons à l'église, saluons nous-mêmes de loin. Surtout, n'entrons pas dans les histoires accolades, non. Je sais on s'aime, mais respectons les gestes barrières. Ça va nous protéger. Avec le temps, on verra si un jour, nous pouvons reprendre nos habitudes de longtemps. D'accord. Merci encore. Alors, notre temps est presque terminé, donc je voudrais demander s'il y a un conseil personnel que tu voudrais donner à chacun de nous qui va venir à l'église. Qu'est-ce que ce serait? Moi, personnellement, partant de l'expérience que nous avons vécue à l'hôpital, tout ce que je vais vous demander, frères et sœurs, c'est de prendre conscience que la maladie est bel et bien là, et ce qui nous protège, ce qui pourra nous protéger, c'est respecter le geste barrière. Ça ne sert à rien de rester à la maison. Venez prier, venez, on va partager le temps ensemble, on fait la communion fraternelle, tout en respectant les gestes barrières. D'accord. Merci beaucoup, Dr Pali, et nous espérons, frères et sœurs, que ce petit message d'encouragement du Dr Pali qui a fait face à la maladie, qui était parmi le personnel traitant, qui se sont battus pour guérir beaucoup de personnes. Et il comprend la maladie et il voulait vraiment nous encourager à nous protéger et surtout à protéger les autres. Merci, docteur. Merci, Max. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Amen. Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre culte de mi-semaine de ce jeudi 13 août 2020. C'est un mandat, un privilège que je reçois de la part du Seigneur pour pouvoir parler de sa part à son Église. Mais avant toute chose, baissons nos têtes, prions. Éternel, Dieu des armées, Créateur des cieux et de la terre, Mère du monde visible et invisible, Seigneur, nous venons devant de toi à travers ces cultes virtuels pour te rendre hommage, t'adorer, te louer, te vénérer, mais aussi, Seigneur, t'entendre parler. Utilise-moi comme un simple instrument, Seigneur, par lequel tu passes pour atteindre ton peuple, mon Dieu, mon roi. Merci pour tous les frères et sœurs branchés en ce moment qui suivent ces cultes et que ton esprit nous dirige de bout en bout et que toute la gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, je le disais tantôt, c'est un privilège, un mandat que j'ai reçu de la part du Seigneur pour continuer. Vous le savez, nous avons commencé depuis le début de ces mois, nous avons commencé une série d'études dans les livres des Actes, des apôtres. Et les chapitres 1er au chapitre 3 qui ont été introduits de très belle manière par les différents intervenants, et je suis confiant, frères et sœurs, j'estime que nous sommes en train d'apprendre de très bonnes choses, non seulement à apprendre, mais nous sommes en train de les appliquer, et nous sommes en train de reméditer ces messages. Pas plus tard que le dimanche passé,
l'évangéliste Bavon nous a prêché sur le chapitre 3 un très bon message où il était en train de nous montrer, frères et sœurs, l'action du Saint-Esprit et cette action qui est agissante, puissante, mais qui est continuelle aussi. Et c'est cet après-midi, dans le même sens, je vais devoir continuer au chapitre 4. Alors, nous sommes au chapitre 4 du verset 1er au verset 8 rapidement. Alors, Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survint le prêtre, les commandants de garde du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5 000 environ. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple, ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous. » Frères et sœurs, nous pouvons continuer l'histoire. Eh bien, avant que je puisse faire un petit commentaire, je voudrais d'abord vous proposer les thèmes. C'est que mon thème que je propose, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'assurance du chrétien. Ici, un événement, pas le moindre, vient de s'accomplir, vient de se réaliser. Il s'agit du miracle de cet infirme qui était devant la porte de la Belle, devant les temples, et que Pierre et Jean venaient par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, de guérir, opérer ces miracles, frères et sœurs. Et ça, c'est le chapitre 3. Voilà pourquoi c'est à cette occasion que le peuple qui a vu le miracle et qui a entendu, qui a vu ce qui venait de se produire plutôt, va vouloir écouter davantage les disciples. C'est comme ça que Pierre s'élève comme le jour de la Pentecôte. Il va proclamer l'évangile. Il va proclamer la parole du Seigneur. Et la Bible nous rassure, et la Bible nous dit ici qu'il y a eu 2000 personnes supplémentaires, frères et sœurs, qui se sont ajoutées aux 3000 convertis au jour de la Pentecôte. Ce qui a beaucoup plus marqué mon cœur ici, c'est de comprendre, frères et sœurs, que lorsque les disciples, ayant été remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, ils avaient une certaine assurance. Ils avaient une certaine assurance. Cette assurance leur a permis d'affronter cette situation, pas la moindre, qui était devant eux. Voilà pourquoi je voudrais intituler mon tout premier petit point, c'est que aucune situation n'est difficile pour le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je parlais de l'assurance. Vous savez, l'assurance, c'est cette capacité, c'est cette garantie qu'on a reçue de la personne ou de celui avec qui on est en train de traiter ou de travailler. Et donc, Jésus leur avait donné cette garantie que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et voilà que cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. Et donc, Pierre qui autrefois était péreux, Pierre qui ne pouvait pas se tenir devant les gens pour pouvoir proclamer, prêcher, nous voyons déjà, au jour de la Pentecôte, il s'est levé, il y a eu 3000 personnes converties. Et ici, déjà au chapitre 4 encore, déjà chapitre 3, chapitre 4, nous voyons encore, il s'élève, il prêche et 2000 personnes converties. Frères et sœurs, il était rassuré, il était confiant. Confiant, pourquoi? Parce qu'en même, il se disait que Dieu est présent en nous. Il est avec nous, il nous accompagne dans cette mission, frères et sœurs. Voilà l'assurance, voilà pourquoi il pouvait parler devant les autorités, celles qui étaient là, pas le moindre, il le parle avec assurance. Dans la mission que le Seigneur nous a conférée, nous a confiée, frères et sœurs, nous devons nous rassurer que nous ne sommes pas seuls. Sur ce terrain-là, sur le terrain spirituel, nous ne sommes pas seuls.
le Saint-Esprit est avec nous. Malgré, si on continue avec la lecture, malgré les interdictions, malgré les menaces, mais les apôtres étaient plus que confiants, étaient rassurants que la mission n'est pas la leur, mais c'est la mission du Seigneur. Et celui qui leur a confié cette mission était avec eux. Voilà pourquoi ils pouvaient faire, ils pouvaient dire sans hésitation, sans avoir peur ni compromettre à leurs convictions. Frères et sœurs, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que sur le chemin spirituel, dans la mission que le Seigneur nous a conférée, frères et sœurs, c'est un terrain périlleux. Et donc, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, il nous sera difficile de pouvoir remporter de grandes victoires, comme le cas. Ici, c'est vrai, la guérison de cet homme est mise en exergue, mais le plus important ici, c'est la conversion, frères et sœurs. Le Saint-Esprit en nous, c'est pour que nous continuions la mission que le Seigneur nous a conférée. Matthieu 28, 18 à 20, frères et sœurs. Et d'ailleurs, être rempli du Saint-Esprit, c'est une recommandation. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, écrivant aux frères et sœurs d'Éphèse, il leur avait dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 19, il a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, sans la plénitude du Saint-Esprit, il nous sera difficile de pouvoir affronter les situations, les obstacles et les passer sur des terrains aussi difficiles qu'ils soient si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans nos prières, nous devons toujours demander au Seigneur de nous remplir. C'est vrai que nous avons le Saint-Esprit depuis le jour de notre baptême, mais nous devons chercher la plénitude dans cette relation, dans cette communion de chaque jour. La question que je me suis posée, ou que je me pose et que je vous pose aussi, est-ce que nous avons de l'assurance lorsque nous travaillons pour le Seigneur? Est-ce que lorsque nous étudions la Bible avec les gens, nous sommes rassurés que le Saint-Esprit nous accompagne sur ce terrain? Ou tout simplement, par manque d'assurance, on n'arrive pas à achever les études bibliques, on n'arrive pas à amener les gens au baptême pour qu'ils soient sauvés. Deuxième petit point, c'est que nous devons rester dans la sphère du Saint-Esprit pour bénéficier de sa puissance. À partir du verset 22 jusqu'au verset 37, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-bas, mais on ne va pas tous les lire. En effet, lisons à partir du verset 23, c'est mieux. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs et les prêtres, les anciens, leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, frères et sœurs, ici nous voyons que les disciples, après tout ce qui s'est passé, ils sont retournés rapporter tout ce qui s'est passé à l'ensemble des disciples qui étaient restés, à l'ensemble des apôtres. Et ici, frères et sœurs, la sphère dans laquelle, je me rappelle ici en 2019, à la veillée des traversées, l'évangéliste Moses nous avait prêché un très bon message, dont l'un des points était que si nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit en nous en cette année 2020, frères et sœurs, nous avons besoin de rester dans la sphère. La sphère, frères et sœurs, ici nous voyons déjà que ceux-là qui avaient cru au message, ils étaient ensemble. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous amener dans l'unité et non dans la division. Le Saint-Esprit va nous amener à être solidaires. Nous allons vivre dans la solidarité des uns des autres dans l'Église. On ne va pas s'éclipser, on ne va pas vivre dans la solitude, mais nous vivons dans cette solidarité, dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, est-ce que c'est une joie? Pendant tous ces temps que nous venons nous passer, environ 4 mois, est-ce que tu étais dans la communion fraternelle? Bien qu'elle ait été le plus souvent virtuelle, est-ce que tu étais dans la communion? Est-ce que tu participais au culte comme les autres? Deuxièmement, frères et sœurs, pour que le Saint-Esprit, dans sa plénitude, nous pousse à de grandes actions, c'est vrai, quand on est rempli, nous devons aussi persévérer dans la prière. Frères et sœurs, quand on prie, on est homme de prière, femme de prière, frères et sœurs, le Saint-Esprit va nous remplir et cela va faire en sorte que tout ce que nous allons demander au Seigneur pour la mission, cela va s'accomplir. Si vous continuez l'histoire, à partir du verset 23 jusqu'au
à la fin, vous allez voir le requête que le disciple avait adressé au Seigneur. Et le Seigneur avait répondu, frère, sœur. Et Dieu nous donnera toujours cette opportunité. Persévérer dans la prière. Mais également, nous devons persévérer dans l'enseignement. Oui, nous devons persévérer dans la parole, dans l'étude de la Bible, dans la méditation, frères, sœurs, dans la lecture, apprendre de la Bible. Ça c'est intéressant, c'est le rayon, ça c'est la sphère du Saint-Esprit. La prière, la méditation, la communion fraternelle, frères et sœurs, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous pousse sur ces terrains-là, dans cette sphère. Et aussi le partage du pain. Ici, nous voulions parler de la prise en charge, en fait, répondre aux besoins des autres. Est-ce que tu as répondu, est-ce que j'ai répondu aux besoins des autres pendant tous ces temps que nous venons de passer, frères et sœurs? Oui, nous devons être remplis du Saint-Esprit, car c'est une assurance que devant n'importe quelle situation, quand on est en mission, rien ne peut compromettre la mission du Seigneur et nous allons avancer. Également, nous devons nous rassurer que, en tant que disciples, frères et sœurs, nous devons rester dans le rayon, dans la sphère du Saint-Esprit, si nous voulons que le Seigneur agisse en nous et que l'Église grandisse. Parce que le but pour lequel aussi nous devons être remplis du Saint-Esprit, c'est pour proclamer avec puissance l'Évangile et convertir les gens. Nous devons amener les gens au salut. Voilà l'une des raisons aussi pour lesquelles le Saint-Esprit est venu et que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Enfin, frères et sœurs, qu'on proclame avec puissance l'Évangile. Cela permettra à ce que, frères et sœurs, les royaumes grandissent aussi numériquement. Voilà, frères et sœurs, le petit message que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Alors, merci Jean-Claude pour ce grand message. Nous rappelons le Saint-Esprit. Les points, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'assurance du chrétien. Premier point, aucune situation n'est difficile pour le Saint-Esprit. Ça, c'est super. Donc, ça veut dire nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Restons confiants et le Saint-Esprit va prendre soin de la situation. Deuxième point, restons dans la sphère du Saint-Esprit. Et comment nous allons le faire? C'est dans la communion fraternelle et la solidarité. Nous allons le faire dans la prière et la méditation de la parole. Amen, merci. Et nous allons aussi le faire en partageant et répondant aux besoins des autres. Amen. Alors, après notre culte, maintenant nous allons avoir les dévotionnels directement dans chacun des cultes et nous encourageons quand même les parents à télécharger l'application la Bible pour enfants. Donc tous nos cultes seront rediffusés et les messages, on pourra les recevoir par audio, par transcrit et par condensé. Alors, nous voulons remercier chacun pour la collecte qu'on voudra apporter et on pourra les renvoyer directement au bureau de l'Église ou par Orange Money et à ces numéros. Amen. Et nous rappelons que la collecte spéciale a débuté le 5 juillet. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont déjà donné une partie et qui continuent à donner. Et nous pouvons continuer à donner par tranche. Alors, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous et nous remercions la chorale, les intervenants, l'équipe technique et nous vous remercions à tous d'avoir fait partie de ce culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse et je vais clôturer avec une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta bonté encore et ta fidélité. Merci d'avoir été avec nous pendant ce culte. Nous prions, Père, que le message du culte que nous avons entendu ne rentre pas dans une oreille et sorte dans une autre, mais qu'il rentre dans une oreille, descende dans notre cœur et soit transformé en action, en disposition, en attitude et en confiance en toi et en la force du Saint-Esprit. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions pour tous ceux qui ont rendu ce culte possible, pour la chorale, pour les intervenants et surtout pour l'équipe technique qui travaille dans l'ombre, Père. Nous prions, Père, que tu nous donnes cette force du Saint-Esprit, que tu nous aides à avoir ce cœur qui va vers les autres, qui partage et qui soutient. Nous prions, Père, que notre temps de méditation sera révolutionné, notre temps de lecture biblique sera révolutionné. Nous te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Merci à tous et bon dimanche.
Dieu des miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Yeah. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Vas-y, confesse encore une fois. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Hey, Dieu mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tout le jour. Ah Jésus. Hey, mon Dieu mon roi, la victoire t'appartient, je te